reprendrons qu'à la page 77. J'entendais chanter les cigales, et sur le mur couleur de miel, les larmeuses immobiles, la bouche ouverte, buvaient le soleil. C'étaient de petits lézards gris qui avaient le brillant de la plombagine. Paul leur fit aussitôt la chasse, mais il ne rapporta que des queues frétillantes. Notre père nous expliqua que ces charmantes bestioles les abandonnaient volontiers, comme ces voleurs qui laissent leurs vestons entre les mains de la police. D'ailleurs, elles se font une autre queue en quelques jours, en vue d'une nouvelle fuite. Au bout d'une petite heure de marche, notre chemin en coupa un autre, à travers une sorte de place ronde, parfaitement vide. Mais, dans le creux de l'un des quarts de cercle, il y avait un banc de pierre. Ma mère y fut installée, et mon père déplia son plan. Voilà, dit-il, l'endroit où nous avons quitté le tramway. Voilà l'endroit où nous sommes en ce moment, et voilà le carrefour des 4 saisons où notre déménageur nous attend, à moins que nous ne soyons obligés de l'attendre. Je regardais avec étonnement le trait double qui figurait notre chemin. Il faisait un détour immense. Les cantonniers sont fous, dis-je, d'avoir fait une route aussi tordue. Ah, ce ne sont pas les cantonniers qui sont fous, dit mon père. C'est notre société qui est absurde. Pourquoi demanda ma mère. Parce que cet immense détour nous est imposé par 4 ou 5 grandes propriétés que le chemin n'a pu traverser et qui s'étendent derrière ces murs. Voilà, dit-il, en montrant un point sur la carte, notre villa. À vol d'oiseau, elle est à 4 kilomètres de la Barrasse, mais à cause de quelques grands propriétaires, il va falloir en faire 9. C'est beaucoup pour les enfants, dit ma mère. Mais moi je pensais que c'était beaucoup pour elle. C'est pourquoi, lorsque mon père se leva pour repartir, je demandai encore quelques minutes de grâce, en prétextant une douleur dans la cheville. Nous marchâmes encore 1 heure le long des murs entre lesquels nous étions forcés de rouler comme des billes des jeux de patience. Paul allait recommencer la chasse aux queues des larmeuses, mais ma mère l'en dissuada, par quelques paroles pathétiques qui lui mirent les larmes aux yeux. Il remplaça donc ce jeu cruel par la capture de petites sauterelles qu'il écrasait entre 2 pierres. Cependant, mon père expliquait à ma mère que dans la société future, tous les châteaux seraient des hôpitaux, tous les murs seraient abattus et tous les chemins tracés au cordeau. Alors, dit-elle, tu veux recommencer la révolution ? Ah, ce n'est pas une révolution qu'il faut faire. Révolution, c'est un mot mal choisi, parce que ça veut dire un tour complet. Par conséquent, ceux qui sont en haut descendent jusqu'en bas, mais ensuite ils remontent à leur place injuste. À leur place primitive. Et tout recommence. Ces murs injustes n'ont pas été faits sous l'Ancien Régime. Non seulement notre République les tolère, mais c'est elle qui les a construits. J'adorais ces conférences politico-sociales de mon père, que j'interprétais à ma manière, et je me demandais pourquoi le président de la République n'avait jamais pensé à l'appeler, tout au moins pendant les vacances, car il eût fait en 3 semaines le bonheur de l'humanité. Notre chemin déboucha tout à coup sur une route beaucoup plus large, mais qui n'était pas mieux entretenue. « Nous sommes presque au rendez-vous, dit mon père. Ces platanes que tu vois là-bas, ce sont ceux des 4 saisons. Et regardez, dit-il soudain en montrant l'herbe épaisse qui habillait le pied du mur. Voilà une belle promesse. Dans l'herbe s'allongeaient d'immenses barres de fer tout trouillées. Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je. Des rails, dit mon père. Les rails de la nouvelle ligne de tramway. Il ne reste plus qu'à les mettre en place. Il y en avait tout le long de la route, mais la végétation qui les recouvrait prouvait que les constructeurs de la ligne ne voyaient pas d'urgence de son installation. Nous arrivâmes devant le bar rustique des 4 saisons. C'était à la bifurcation de la route, une petite maison cachée sous 2 grands platanes, derrière une haute fontaine de rocailles moussues. Une eau brillante qui sortait de 4 tubes coudés murmurait à l'ombre une chanson fraîche. Il devait faire bon sous les arceaux de ces platanes devant les petites tables vertes, mais nous n'entrâmes pas dans cet assommoir dont le charme faisait justement le danger. Nous allâmes donc nous asseoir sur le parapet qui bordait la route. Ma mère ouvrit le paquet du goûter et nous commençâmes à dévorer le pain croquant et doré d'autrefois, le tendre saucisson marbré de blanc
où je cherchais d'abord le grain de poivre, comme la fève du gâteau des rois, et l'orange longtemps bercée sur les baloncelles espagnoles. Cependant, ma mère disait soucieuse, « Joseph, c'est bien loin !» « Et nous n'y sommes pas encore, » dit joyeusement mon père. « Il nous reste au moins 1 heure de marche. »« Ah, aujourd'hui, nous n'avons pas de paquet, mais quand il faudra monter des provisions, on les montera, » dit mon père. « Maman, nous sommes 3 hommes, dit Paul. Toi, tu ne porteras rien. »« Bien sûr, dit mon père. Ce sera une promenade un peu longue, mais tout de même une promenade hygiénique. De plus, nous ne pourrons pas venir que pour la Noël, Pâques et les grandes vacances. En tout, 3 fois par an. Et puis, nous partirons le matin de bonne heure et nous déjeunerons sur l'herbe à mi-chemin. Et nous nous arrêterons encore une fois pour goûter. Et ensuite, tu as vu ces rails ? Je vais en parler au frère de Michel, qui est journaliste. Il est inadmissible qu'on les laisse se rouiller si longtemps. Je te parie qu'avant 6 mois, le tramway nous déposera à la Croix, c'est-à-dire à 600 mètres d'ici. Il ne restera pas 1 heure de marche. À ces mots, je vis jaillir les rails de l'herbe et s'encastrer dans les pavés, tandis que s'annonçait au loin le sourd grondement d'un tramway. J'arrête ici, c'est la page 81.